Bonjour nos chers candidats. Pour suivre les actualités des autres épreuves du TCF Canada, visitez notre plateforme officielle en formation tcfcanada.com. Aujourd'hui et dans cette vidéo, nous allons corriger des sujets d'actualité pour les 3 tâches d'expression écrite. Gardez à l'esprit de ne pas utiliser nos rédactions lors de vos tests pour éviter le plagiat. Pour cette tâche, vous allez rédiger un message. Votre objectif était de décrire, narrer ou expliquer un sujet. Le message sera adressé à un ou plusieurs destinataires spécifiques. Assurez-vous que votre message contient entre 60 et 120 mots. Cette tâche évalue votre capacité à communiquer efficacement par écrit. Concentrez-vous sur la clarté et la pertinence de vos idées. Sujet : France Télévisions prépare un reportage sur le sport amateur. Et vous, quel sportif êtes-vous ? Envoyez-nous vos témoignages sur france-télévisions.fr. Correction. Tâche 1. Salut à tous. Aujourd'hui, je veux vous parler de ma passion pour le tennis, le sport que j'ai choisi il y a quelques années et que j'adore pratiquer régulièrement. Pourquoi le tennis ? Simplement parce que c'est un sport complet qui allie endurance, rapidité et tactique. Chaque match est un vrai challenge mental et physique et j'apprécie particulièrement l'adrénaline des échanges rapides et la satisfaction d'un coup bien placé. De plus, c'est une superbe manière de rester en forme tout en s'amusant. Que ce soit sur terre battue ou sur gazon, chaque partie est une nouvelle aventure. Ayoub. La tâche 2 consiste à rédiger un article ou une lettre destinée cette fois-ci à plusieurs destinataires pour faire un compte-rendu d'une expérience ou d'un récit. Ces comptes-rendus et récits seront accompagnés de commentaires d'opinion, de descriptions ou d'arguments en fonction de l'objectif demandé. Le candidat doit veiller à ce que son texte contient un minimum de 120 mots et un maximum de 150 mots. Cette tâche évalue la capacité du candidat à transmettre efficacement des informations, des opinions ou des arguments par écrit, tout en respectant des exigences spécifiques. Sujet : vous avez passé des vacances dans une belle région de votre pays. Vous écrivez un message à votre ami Ali dans lequel vous décrivez votre expérience, vous expliquez pourquoi vous avez beaucoup aimé ce séjour. Correction. Tâche 2. Salut cher Ali, je voulais juste te raconter mon incroyable voyage en Bretagne la semaine dernière. J'ai commencé par explorer Rennes avec ses rues médiévales et son marché coloré, une vraie immersion dans la culture locale. Ensuite, cap sur la côte pour admirer les spectaculaires falaises de granit rose à Ploumanac'h. C'était époustouflant. J'ai aussi fait du kayak autour des îles des Glénans. L'eau était d'un bleu cristallin, une expérience magique. Et devine quoi ? J'ai rencontré un groupe de randonneurs avec qui j'ai partagé une soirée autour d'un festeno, ces danses traditionnelles bretonnes. On s'est vraiment éclaté et ils m'ont même initié à quelques pas de danse. Le clou du spectacle a été la visite de Saint-Malo. Marcher sur les remparts au coucher du soleil était juste mémorable. Il faut absolument que tu découvres ces lieux. Je suis sûr que tu adorerais. À bientôt pour de nouvelles aventures. La tâche 3 implique d'écrire un texte qui compare de points de vue opposés tels que présentés dans 2 documents courts et simples d'environ 80 mots chacun. Ensuite, le candidat doit prendre position sur le thème abordé dans les 2 documents. Le nombre de mots attendus est d'un minimum de 120 mots et un maximum de 180 mots. D'abord, on fournit de 2 documents présentant 2 opinions sur une réalité spécifique, puis on demande au candidat d'écrire un court article. Cet article devrait comporter une première partie de 40 à 60 mots, résumant les points de vue présentés dans les 2 documents. Il devrait également inclure une deuxième partie de 80 à 120 mots, maximum, exprimant le propre point de vue du candidat sur le sujet discuté dans les 2 documents. Cette tâche évalue la capacité du candidat à analyser dans un premier temps et synthétiser des informations provenant de plusieurs sources, ainsi que sa capacité reformulée et à exprimer efficacement son propre point de vue par écrit.
Correction tâche 3. Choisir entre public et privé. Une réflexion sur les systèmes éducatifs. Le premier document souligne que les écoles privées bénéficient de ressources substantielles permettant un enseignement rigoureux et des activités variées avec un suivi parental renforcé. En revanche, le second document met en avant les écoles publiques qui assurent une éducation équitable et diversifiée, mieux adaptée à la société moderne grâce à des programmes inclusifs. Pour ma part, il me semble évident que le choix entre écoles privées et publiques dépend largement des besoins spécifiques de l'élève et des valeurs familiales. Les écoles privées, avec leurs ressources abondantes et leur environnement souvent plus contrôlé, peuvent offrir une éducation de haute qualité et très ciblée. Toutefois, les écoles publiques jouent un rôle crucial en promouvant l'égalité d'accès à l'éducation, enrichissant les élèves grâce à une diversité sociale et culturelle qui les prépare à naviguer dans un monde de plus en plus globalisé. Chaque système a ses mérites et idéalement, une combinaison des forces de chacun serait bénéfique pour le système éducatif dans son ensemble.